Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Quatrième épisode de notre série sur les clés PC. Le dernier épisode, on avait regardé un petit peu comment ces clés étaient faites, on en désossant une, et cette fois-ci on va enfin brancher la clé sur un écran. Alors c'est un petit montage un peu particulier, tout simplement parce que j'ai pas un écran avec une entrée HDMI à dispo et donc j'ai été obligé de faire quelques petits aménagements. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc j'ai ma clé USB, donc vous la reconnaissez, la MK808, un truc très standard qu'on va retrouver partout. La seule différence par rapport à d'autres clés, c'est qu'elle a une entrée HDMI femelle, donc enfin une sortie plutôt HDMI femelle. Donc elle est livrée normalement avec ce type de câble qui est d'un côté en mini HDMI vers HDMI mâle-mâle. Et donc j'ai dû adapter ça pour le mettre sur mon moniteur tout simplement parce que mon moniteur n'a pas d'entrée HDMI, donc j'ai dû utiliser une entrée DVI. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé un adaptateur. Un petit adaptateur donc qui est à la fois d'un côté qui est HDMI, mini HDMI mâle vers HDMI plein format femelle et brancher ensuite mon câble qui est HDMI vers DVI. Donc voilà, là c'est un petit peu compliqué quand on branche ce type d'engin sur une télé, c'est beaucoup plus simple. Généralement on a juste à utiliser donc la prise qui est fournie avec. Pour la démo, j'ai dû également donc l'alimenter, cette fameuse clé, et pour l'alimenter, là c'est pas compliqué, c'est un câble micro USB, mini USB, ça pourrait être du micro USB, là j'ai dû mettre une rallonge, mais a priori donc ça change pas grand chose par rapport à d'habitude. Alors je vais commencer par brancher donc la prise HDMI pour pouvoir voir quelque chose sur l'écran. Hop, voilà. Et ensuite, je vais alimenter cette fameuse clé tout de suite. Voilà. Et là, on va donc découvrir à la fois donc mon écran qui est ici, qui va démarrer, la clé qui est ici et donc qui est alimentée désormais. Ça fait pas de bruit du tout, donc c'est un peu déconcertant. Mais voilà, donc j'ai ma clé qui démarre, j'ai mon Android qui démarre, et donc la session vient de débuter sur Android. Pour l'instant, j'ai aucun moyen de contrôle de la session, c'est-à-dire que j'ai pas de moyen d'utiliser l'interface. Je vous ai fait le pire scénario possible, donc là j'ai pas de Wi-Fi préconfiguré, et également j'ai laissé la machine comme on peut la recevoir parfois, c'est-à-dire avec une langue exotique. Là ici c'est du chinois, enfin c'est un mélange je crois, j'ai fait quelque chose d'assez bizarre, donc on a des menus, c'est assez compliqué. Alors première chose à faire évidemment, c'est de brancher une interface pour pouvoir réagir et interagir avec cette clé. Donc j'ai pris l'interface par défaut, la souris. La souris c'est très très simple, prise USB, on va la brancher directement sur le port plein format de la clé, hop, voilà, dans le bon sens si possible. Voilà, je la branche, ma souris est alimentée, j'ai le petit laser qui est visible. Donc c'est une souris Logitech, très classique, très standard. Et là, je peux tout de suite interagir avec la machine. Alors je ne sais pas si ça se voit bien, mais donc j'ai mon petit pointeur qui est ici. Et donc je me retrouve sur une machine Android classique, sauf qu'au lieu d'avoir un doigt à l'écran, j'ai mon pointeur. Donc je vais aller dans les paramètres, ça c'est pour rétablir la langue. Hein. Paramètres, c'est la petite icône qu'on reconnaît bien, donc on y accède, généralement elle est sur le bureau ou dans les applications. Je vais sur paramètres, et là, même si c'est écrit un petit peu dans des caractères exotiques, là ça doit être du japonais que j'ai choisi, il y a des icônes que je peux reconnaître, et notamment il y a cette icône-ci qui est un petit A noir dans un carré blanc, et qui est l'icône des périphériques de saisie et des langues. Donc je vais cliquer dessus, et là j'ai des choses très compliquées à lire pour moi, mais j'ai tout en haut cette icône. Je sais que ces idéogrammes tout en haut, c'est la langue utilisée par la machine. Donc je vais cliquer dessus, et là j'ai toute une liste. Alors la molette fonctionne, hein, donc je peux utiliser la molette pour naviguer. J'ai toute une liste de langues que je vais reconnaître tout simplement parce que c'est un langage que je peux lire, et j'ai français, France, qui apparaît ici, donc je clique dessus et j'ai rien d'autre à faire, je suis retourné en français. Alors il reste souvent des petits trucs un peu compliqués, comme ceci, là il me reste des trucs que je peux décocher, donc ça c'est l'ancienne langue, je peux la décocher. Saisie vocale, ça marche pas sur les clés, donc vous pouvez la décocher.
Et donc on se retrouve avec quelque chose de tout à fait classique. Et là, si je retourne sur mon bureau, j'ai tout en français, paramètres, lecteur vidéo, Play Store, etc. Donc là, je suis sur une interface où j'ai déjà récupéré ma souris et un Android en français. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Connecter le Wi-Fi, ce qui sera déjà pas mal pour cette première session. Donc connecter le Wi-Fi, encore une fois, pas très compliqué. Vous êtes en français maintenant, donc c'est un petit peu plus simple. Vous allez l'activer s'il n'est pas activé. Donc c'est tout en haut des paramètres. Donc je vais l'activer. Là, il va détecter ce qu'il y a comme Wi-Fi à porter. Et là, j'ai un de mes routeurs. Et j'ai plus qu'à taper mon mot de passe. Je le tape. Et je me connecte. Authentification, connexion. Voilà, c'est fait. Je suis désormais avec une clé PC qui est connectée au Wi-Fi, qui m'offre une belle portée, vu que là je suis juste à côté du routeur, et donc un système en français et une interface de saisie. Donc pour l'instant, voilà, les étapes de base, donc brancher la clé, la passer en français si vous l'avez dans une langue exotique, ça peut être même de l'anglais tout simplement, c'est plus confortable en français. Si possible, et si vous avez apporté du Wi-Fi, bah, évidemment connecter son Wi-Fi, parce qu'une clé PC sans Wi-Fi, c'est pas très utile. Brancher une souris ou un combo clavier-souris, et commencer à surfer, commencer à utiliser la machine. Voilà, donc la prochaine fois, on verra ce qu'on peut faire de façon très basique avec ce type d'engin, et on verra que c'est vraiment une machine qui permet de faire beaucoup de choses. Voilà, à bientôt!